Salut à tous et bienvenue sur Colt et Gaulois. Comme chaque semaine, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons continuer ensemble d'essayer d'analyser et de mieux comprendre la culture des armes à feu aux US et notamment dans l'État du Kentucky où je vis aujourd'hui. Alors, pour commencer, je voulais quand même tous vous remercier d'être à chaque fois un peu plus nombreux. Donc merci à vous tous qui me regardez, merci à ceux qui likent la vidéo et merci à ceux qui commentent aussi. Je trouve que c'est une des choses les plus importantes, c'est de pouvoir échanger entre nous. Donc n'hésitez pas. Bref, aujourd'hui, on va parler d'une légende. Ouais, une légende. Si je vous dis Hutch, de Starkey et Hutch, la célèbre série des années 70, mais aussi ils ont fait un film, un remake. Ça vous dit quelque chose? Peut-être pas encore? Allez, je vous remets sur la piste. Si je vous dis Nicky Larson, ou pour les puristes, Ryo Saba de City Hunter, ça vous dit autre chose? Regardez des petites images. Peut-être? Allez, si je vous dis Jean-Paul Belmondo dans Le Professionnel, un autre indice? Peut-être? Attendez, je vous en donner encore un plus important. Si je vous dis Fight Club, tout le monde connaît Fight Club. Ah, mais peut-être pas pour ce que je veux parler là. Même si on le retrouvait dedans. John Wick. Ah ouais, John Wick, ça peut vous donner un indice, mais pas trop parce qu'il y a beaucoup de choses. Allez, je vous donne le dernier indice. Si je vous dis Rick Grimes de The Walking Dead, ça vous dit autre chose? Regardez, qu'est-ce qu'il tient dans les mains? Et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler d'une légende dans les armes à feu. Peut-être la légende des revolvers, en tout cas. En tout cas, une des légendes des revolvers. Il y en a qui disent que c'est la Ferrari des revolvers. Les historiens disent que c'est la Rolls-Royce des Colts. Oui, mesdames et messieurs, je vais parler aujourd'hui du peut-être un des plus mythiques revolvers de l'histoire, le Colt Python. Et voilà la bête. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors je précise que l'arme est sécurisée, bien entendu, safety first. Donc regardez un petit peu, voilà, la beauté de cette arme. Alors, vous avez un Colt Python Royal Blue, comme celui-là. Vous avez toujours un petit chiffon, hein. Bref, écoutez, je vais vous le mettre à l'image et vous montrer un petit peu ça. Et puis on va parler ensemble de cette arme et pourquoi elle est si mythique que ça. On y va? Let's go! Le Colt Python est une arme, bien entendu, de Colt et est sortie en 1955, à une époque où les revolvers régnaient encore sur le monde. C'était déjà le haut de gamme absolu. Alors restez jusqu'à la fin où je vais vous montrer un rapide unboxing. Vous allez voir la mallette et l'arme dedans. Et puis, je vous dirai aussi à combien je l'ai payé et on essaiera de comparer ça avec la France. Ok, mais pour revenir à notre fameux Colt. Alors, au départ, en 1955, il est usiné, poli, assemblé à la main, à tel point que même le FBI considérait comme trop cher pour vraiment l'adopter en série. Il faut savoir que le Colt Python a été pendant longtemps utilisé par les forces de l'ordre américaines jusqu'à la fin des années 80, où il a été remplacé par les pistolets semi-automatiques qui étaient bien plus pratiques pour les forces de l'ordre et qui avaient surtout de plus grandes capacités. Mais revenons à notre Colt Python, qui est bien entendu un revolver 6 coups. C'est une arme en simple action, en double action. Alors elle existe en plusieurs tailles. Les plus utilisées sont le 4 inch. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le 6 inch. Je crois qu'ils ont fait un 8, ils ont fait aussi un 3 inch et peut-être après d'autres tailles, mais on va dire que les plus fameux, ceux qu'on voit le plus souvent, c'est le 6 et le 4, si je ne me trompe pas. Il y a deux finitions. La finition Royal Blue, celle que vous voyez à l'écran, et la finition stainless grise, que vous voyez bien entendu que Rick de The Walking Dead a souvent avec lui. Alors c'est une arme qui est très connue pour sa précision, sa qualité de fabrication et bien sûr pour son esthétique, son look. Parce que vraiment, elle est vraiment reconnue comme une des plus belles armes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais difficile de dire l'inverse.
Alors, à savoir que suite à l'abandon un petit peu de cette arme par les forces de l'ordre et à l'arrivée des pistolets semi-automatiques, l'arme a eu de moins en moins de succès. Elle coûtait très cher à l'époque à fabriquer parce qu'elle était faite pour une grosse partie à la main. Donc c'était de gros frais et Colt a arrêté la fabrication du Colt Python à la fin des années 90. C'est devenu bien entendu une arme très recherchée par les collectionneurs, les prix ont augmenté et dans les années 2010, l'arme est revenue au devant de la scène. Alors, à mon avis, et c'est pour beaucoup grâce à la série The Walking Dead et à son héros Rick Grimes, qui l'a porté pendant l'ensemble des saisons où il a joué dedans. Je crois peut-être 9 saisons ou 10 saisons, je ne sais pas. Je me suis arrêté à la 8e pour être honnête. Il faudrait que je la continue un jour, cette série, dites-moi. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que ça a vraiment remis en avant l'arme et avec les techniques aujourd'hui de fabrication et notamment les machineries qui ont beaucoup progressé, ils ont pu refaire le Colt de manière plus facile et ils ont décidé en 2020 de le ressortir. Cette arme est bien entendu pas exactement le même modèle que l'époque. Alors le Royal Blue par exemple que vous voyez là, ils utilisent plus les mêmes techniques et certains disent en les comparant qu'elle était plus jolie encore l'ancienne version. Par contre cette version de couleur est plus facile à entretenir. Donc cette arme a été quand même ressortie en 2020. Alors la première version qui est sortie c'est la grise, c'est la stainless, c'est la version grise qui est plus facile à entretenir. Ils l'ont amélioré, ils l'ont rendu surtout plus robuste encore, plus résistant au tir. Donc il faut savoir que cette arme va tirer du 38 spécial en cartouche et bien sûr de la Magnum 357. Là, ça envoie en 357. Alors je n'ai pas encore tiré avec, tel que vous la voyez, je vais y aller. Je voulais d'abord vous la présenter avant d'aller tirer. Bref, voilà ce qu'il y a à dire sur cette arme mythique. Arme de toute beauté, extrêmement précise et robuste sur tous les nouveaux modèles. Allez, maintenant, on va faire l'unboxing, on va regarder à l'intérieur de ce coffret comment il arrive le Colt, à quel prix je l'ai payé. Et il faut le dire, un petit mini coup de gueule quand même, parce que vous allez voir, le revolver est magnifique, mais la boîte dans laquelle elle est livrée, not so much guys. Mais on va voir ça ensemble, vous allez me dire ce que vous en pensez. Let's go. Allez, on y va. J'espère que vous y voyez bien. Alors, je vous présente, regardez-moi. Regardez cette mallette. Une pure beauté. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais bon, un Colt Python, c'est pas gratuit. Ça peut être plus cher dans certains pays que dans d'autres. On va en parler de suite. Mais voilà, autant le revolver est vraiment magnifique. Autant je trouve que la mallette qui est fournie avec, voilà, je pense que le revolver aurait pu mériter une autre mallette, un peu plus, un peu plus sympa que celle-là, qui, il faut le dire, ça fait, hop là, extrêmement plastique. Bref, c'est comme ça. Mais voyons un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Peut-être qu'ils se sont rattrapés. Là, alors, ça fait toujours quand même, voilà, comme vous voyez, bon. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Alors on y trouve toujours la petite notice de l'ATF. Alors je vous renvoie à mon unboxing de la mallette que j'avais quand j'ai acheté mon Sixhour P320 M18. Là par contre c'est une vraie notice, hein. C'est pas une photocopie. Voilà, bon, je vous l'avais déjà expliqué, c'est les règles surtout au niveau des enfants et adolescents, les règles, les lois qu'on doit suivre pour le stockage notamment des armes et nos responsabilités. C'est un petit rappel, voilà. Bref, voilà. Après il y a de la publicité, bon ça c'est pour joindre la NRA. Alors je ferai une vidéo dessus d'ailleurs bientôt, qui va arriver. On va parler un petit peu de toutes les agences qui gravitent autour des armes à feu aux États-Unis. Il y a pas mal de choses à dire aussi là-dessus. Donc voilà, donc ça c'est un peu de publicité pour si on veut les rejoindre. Et hop là, je bouge, pardon. Et qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Il y a un cadenas, voilà, pour voilà, bon, c'est toujours une petite chose pour sécuriser. Ça se trouve, c'est peut-être, je pense qu'ils ont peut-être une obligation de le mettre. Peut-être que ça fait partie de loi fédérale. Il faudrait que je regarde s'il y a une obligation de le mettre, parce qu'on le retrouve dans tous les coffrets. Donc ça se trouve, ils ont une obligation de le mettre dedans. Il faudrait que je regarde. Je n'ai jamais regardé, j'avoue. Je vous le mettrai en incrustation, ce que j'ai trouvé. On a la notice ici. Voilà, ok, très bien.
et puis on a l'arme. Donc voilà, très simple, on ne peut pas dire trop embêté. Donc l'arme elle est vendue comme ça, et puis vous la voyez. Donc voilà, donc là il y a le témoin de chambre vide hein, qui montre que bien entendu il n'y a aucune cartouche. Et vous voyez l'arme, voilà, par contre elle est magnifique, vous voyez je l'ai à peine touchée. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, elle est déjà ça là. Ah ouais, je sais, je suis maniaque. Bref, voilà l'arme. Donc voilà, honnêtement le coffret ils auraient quand même pu mieux faire. Alors combien je l'ai payé? C'est une question qu'on peut se poser. Combien vaut-elle? Alors je l'ai payé, toutes taxes comprises, à peu près 1050 € à peu près. Voilà. Donc, alors c'est cher, hein, c'est clairement cher. Je vais pas acheter une arme comme ça tous les jours, clairement. Celle-là, c'était un petit peu une arme mythique que je voulais avoir depuis gamin, en fait. Et depuis que je fais du tir, bah, ça m'a toujours, voilà, ça a toujours été une arme que j'ai voulu avoir, voilà, pour la collection et tout ça, pour tirer aussi, bien sûr. Mais voilà, c'était une arme. Je me suis dit, si un jour je me lance dans le tir, voilà, je vais l'avoir. Donc voilà, j'ai fait, voilà, c'est une somme hein, financièrement. Alors, j'ai regardé en France, elle vaut beaucoup plus cher, malheureusement. Donc c'est clair que par contre, alors dites-moi si je me trompe, mais j'ai vu des prix autour de 2500 €, hein, des choses comme ça. Là c'est sûr que ça fait un sacré tarif quoi. Déjà voilà, je dirais que 1000 €, c'est quand même une très jolie arme. Voilà, c'est déjà une somme, mais bon, voilà. Mais alors c'est vrai que plus de 2000 €, ça fait mal. Donc bref, voilà, c'est comme ça. Ce que j'ai eu aussi, alors son prix de vente normalement conseillé est à 1004, 1005. Il y a souvent des réductions aux US. Là, j'avais des réductions spéciales, je crois qu'il y avait moins 20% sur l'arme. Plus, il y a Colt aussi qui pendant quelques mois font une promotion pour tout achat d'un Colt. Ils remboursent 100 $ quoi, hein, donc 80 € on va dire. Donc voilà combien je l'ai payé. Et donc bon, je suis plutôt content de mon affaire parce que clairement, voilà, c'est difficile de trouver neuve à un prix plus bas. Voilà pour la petite présentation. Je vous retrouve de suite et puis on va clôturer cette vidéo. À tout de suite. Bon ben voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous l'avez déjà essayé, si vous la possédez, si vous aimeriez la posséder. Bref, dites-moi aussi si pour vous c'est une arme légendaire et mythique. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi laquelle version vous choisiriez, hein, la grise ou la bleue nuit on dira, le canon de 6 pouces ou de 4 pouces ou même de 3 pouces, enfin bref. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, bien entendu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour rien manquer. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine où on va essayer de continuer ensemble cette petite aventure dans la culture des armes aux US. Passez une bonne semaine. À plus. Ciao. Chou.